Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 2 juin 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce thème, les faux serviteurs de Dieu. Les faux serviteurs de Dieu. Et que le Seigneur nous assiste durant cette prédication afin que nous puissions en tirer le meilleur. Alors, les faux serviteurs de Dieu se présentent comme des responsables chrétiens pour ensuite égarer ceux qui les suivent. Et aujourd'hui, il est vraiment impératif de pouvoir parler de ça parce qu'il y a des messages qui égarent les enfants de Dieu. Les faux enseignants ou faux serviteurs de Dieu ont été nombreux. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pendant toute l'histoire de l'Église, il y en a eu beaucoup. Et encore aujourd'hui, ces faux serviteurs de Dieu continuent d'infiltrer les églises et ont même égaré des dénominations entières. Imaginez qu'il y a des millions de personnes qui sont dans le faux, mais qui pensent être dans le vrai parce qu'ils se sont déjà éloignés de la parole de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans 1 Timothée chapitre 4, les 4 premiers versets. La Bible nous met clairement en garde contre eux. 1 Jean chapitre 4 verset 1 dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Et le diable aussi a injecté ces prophètes dans ce monde. Des gens qui sont venus, mais que nous allons voir comment les identifier. Parce que c'est très important pour un enfant de Dieu de savoir qui est dans le vrai, qui n'est pas dans le vrai. Premièrement, les faux serviteurs de Dieu nient certaines ou toutes les vérités concernant l'identité et la divinité de Jésus-Christ. En Jean chapitre 4, le verset 2 et verset 3, l'apôtre Jean met en garde les lecteurs contre l'hérésie et propose un test christologique pour reconnaître. Voici comment identifier l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme et Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, en chair, il n'est pas Dieu. Il y a plusieurs manières pour un esprit de nier que Jésus est le Christ. Des sectes, par exemple, ont apparu dans l'Évangile. Et chaque fois que le nom de Jésus est calomnié, cela cache toujours l'œuvre du diable. Tout enseignant qui cherche à ajouter quelque chose à l'œuvre accomplie de Jésus sur la croix pour notre salut ou à y retrancher est un faux enseignant. Vous les entendrez dire « Non, Jésus n'a pas tout fait ». Un tel personnage, c'est quelqu'un qui doit directement être mis à l'écart. Deuxième signe. Les faux serviteurs de Dieu sont motivés par la cupidité, la convoitise ou la soif du pouvoir. 2 Timothée 1:8. Et ça, on peut le voir. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Pratiquement la majorité de ceux qui se font appeler comme serviteurs de Dieu connus sont cupides, avides d'argent, orgueilleux, blasphémateurs. Ils parlent pour eux-mêmes, pas pour Jésus. J'ai fait ceci, j'ai fait un but. Troisième, les faux apôtres ou faux serviteurs de Dieu tordent les Écritures. Or, les Écritures sont infaillibles. Ils vont vous dire que Dieu n'a pas tout écrit dans la Bible. Il y a des choses que tu dois aller découvrir quelque part. Et aujourd'hui, ces faux serviteurs parlent de spiritualité. La spiritualité, ils adorent ça, la spiritualité. Quelle est cette spiritualité qui peut s'écarter du Saint-Esprit? Ils disent non, tu peux même, j'ai entendu un qui dit, tu peux même être né de nouveau, baptisé, tout ça. Mais si tu ne connais pas la spiritualité, tu es inférieur à un démon ou tout ça. Voilà, des faux serviteurs qui viennent aveugler le peuple de Dieu. Et enfin, on peut les reconnaître parce qu'ils refusent de se soumettre aux autorités spirituelles. Ils se disent, bon, eux, ils sont au-dessus de tout. Et on voit ça clairement. Les gens qui te disent « Moi, je n'ai ni père, je n'ai ni mère spirituelle, moi, je suis sorti comme ça, tout ça. » L'orgueil spirituel. Et pourtant, quand vous les regardez, ceux-là qui sont orgueilleux spirituellement, ils se donnent des grands noms. Mais leur vie n'honore pas Dieu. Ils sont dans des scandales. Mes chers frères et sœurs, voilà comment nous pouvons reconnaître les faux serviteurs de Dieu qui se cachent derrière cette identité. Que Dieu bénisse son peuple, qu'il vous donne la vigilance. Ayez cette habitude. Ayez cette habitude de ne pas tout accepter, mais d'examiner toutes choses. On voit aujourd'hui des choses qui se passent, les mêmes choses que les magiciens font. Ils prennent l'argent et puis ils multiplient. Ils t'appellent, ils te donnent ton numéro de téléphone. Ça ne veut rien dire tout ça. Prêchons l'évangile et demeurons dans l'enseignement des apôtres. Je bénis le Seigneur pour la vie
Je ne peux pas terminer cette prédication aujourd'hui sans parler de ce grand homme, le révérend pasteur Baruti Kasongo, qui s'en est allé auprès du Père. Je bénis sa vie, je bénis son ministère terrestre. Cet homme a fait beaucoup de choses et il m'a marqué. Le seul pasteur congolais qui a eu à sillonner l'arrière-pays pendant que beaucoup se plaisaient à aller en Europe pour aller se reposer et prêcher dans des églises où il n'y a que des gens qui, entre guillemets, connaissaient déjà Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.